Bonjour tout le monde et merci d'être là. De retour pour vous présenter les éphémérides du mois de juillet. Ce mois-ci, nous avons droit à une éclipse totale de soleil, visible en Amérique du Sud. Dépêchez-vous, c'est mardi. Et au milieu du mois, encore une occultation de Saturne par la Lune, cette fois visible dans le Pacifique Sud. Et une éclipse partielle de Lune, visible un peu partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Allez, bonnes observations et bon visionnement de cette vidéo sur grand écran, sur un ordinateur. Merci, à bientôt, au mois prochain. Commentez, partagez, likez. Bye. Le ciel du mois de juillet 2019. L'animation montre la transformation du ciel au cours du mois, à minuit. La courbe verte représente mon horizon d'observateur situé sur le 45e parallèle nord. Jupiter au sud dans le Serpentaire, Saturne dans le Sagittaire. Opposition de Saturne le 9. Rapprochement Lune-Jupiter le 13 et occultation de Saturne par la pleine Lune le 16, visible dans le Pacifique Sud. Les deux planètes seront observables tout l'été, de plus en plus tôt. Si vous êtes plus au sud, genre sur l'équateur, il faut lever les yeux. Si vous êtes plus au nord, genre le nord du Groenland, les deux planètes sont sous l'horizon. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, il faut les chercher au nord. Je fais ici une animation du basculement du ciel en fonction de la latitude d'observation, en montant jusqu'au pôle et on redescend sur l'équateur. Malheureusement, je n'ai pas réussi à montrer le ciel de l'hémisphère sud, il y a un bug. Voici maintenant le ciel du soir au couchant. Nouvelle lune le 2 avec éclipse totale du soleil visible en Amérique du Sud. Occultation de Mars par la lune le 4, visible vers l'Asie. Rapprochement Mercure-Mars le 7, mais peu de chance de voir ça, trop bas sur l'horizon et trop près du Soleil. Conjonction de Mercure le 21. Maintenant, je veux débunker un analème lunaire qui circule sur les réseaux sociaux. Le parcours de la Lune, pris depuis un point fixe avec intervalles réguliers, forme une figure géométrique appelée analème. Non, la figure ne peut pas être un S couché dans le ciel. Pris 51 minutes plus tard tous les jours de la lunaison, on a bien le 8 vertical. Avec décalage de 45 minutes, on obtient le profil de Mona Lisa. Avec un décalage de 60 minutes, c'est une danseuse de Pina Bausch. Pour terminer, des images de mon voyage aux USA pour aller observer le rapprochement Mars-Mercure au-dessus du lac Ontario. Un grand lac qui offre un horizon ouest dégagé sur 300 km. Une machine à fabriquer des nuages à gauche, le soleil qui n'en finit pas de se coucher. Circuler, il n'y a rien à voir. Une bande nuageuse masque la zone concernée et en fait l'obscurité vient trop tard pour pouvoir observer le phénomène à l'œil nu. Allez, au mois prochain. Ciao.